Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. 4e heure, de 20h à 21h. Le lavement des pieds. La scène eucharistique. Mon doux Jésus, alors que se termine la scène légale, je vois que tu te lèves de table, et qu'avec tes apôtres, tu fais la prière de remerciement au Père, réparant ainsi nos manques de remerciement relativement aux nombreux moyens que Dieu met à notre disposition pour l'entretien de notre vie corporelle. Ô Jésus, en tout ce que tu fais ou ce que tu vois, tu as toujours aux lèvres des prières d'action de grâce pour le Père. Et moi, à ton exemple, je veux en toute chose te dire merci, pour moi et pour tous. Par cela, je veux réparer nos manques de reconnaissance. Ô mon bien, ton amour n'a pas de répit. Je vois que tu fais asseoir de nouveau tes apôtres, que tu prends une bassine d'eau, que tu te ceins d'une serviette blanche et que tu te prosternes à leurs pieds dans un acte si humble qu'il attire sur toi les regards de tout le ciel, qui deviennent extatiques. Les apôtres même en sont abasourdis. Mais dis-moi, mon amour, que veux-tu? Qu'entends-tu montrer par cet acte si humble? En fait, prosterné devant tes apôtres comme un pauvre mendiant, tu leur dis en ton cœur, « Je vous demande votre âme, et je vous tends des pièges d'amour pour vous attirer à moi. Je veux, au moyen de cette eau mêlée à mes larmes, vous purifier de toute imperfection et vous préparer à me recevoir dans le grand sacrement. Cet acte de purification me tient tellement à cœur que je ne veux le confier ni aux anges, ni à ma chère maman. Je veux moi-même purifier votre âme pour la disposer à recevoir la Sainte Communion. Et je veux réparer les œuvres saintes, et en particulier l'administration des sacrements, faite dans un esprit de vanité, plutôt que dans l'humilité et le désintéressement. Ah, combien d'œuvres bonnes m'atteignent plus pour m'attrister que pour me plaire, plus pour me donner la mort que pour accroître la vie. Voilà les offenses qui m'attristent le plus. Ô âme, voyez toutes ces offenses qu'on me fait, et réparez au moyen de mes propres réparations, pour consoler mon cœur si abreuvé d'amertume. Ô Jésus affligé, inonde-moi de ta vie, pour que je puisse réparer tant d'offenses. Je veux entrer dans les cachettes les plus intimes de ton cœur, et réparer à l'aide de ton cœur les offenses que tu reçois de ceux qui te sont les plus chers. Je veux, ô mon Jésus, te suivre en toutes choses, et avec toi aller chez toutes les âmes qui vont te recevoir dans l'Eucharistie. Entrer dans leur cœur, et au moyen de tes larmes mêlées à l'eau avec laquelle tu laves les pieds de tes apôtres, laver ces âmes, purifier leur cœur, afin que quand elles te recevront, tu trouves en elles ton ravissement. Ô doux Jésus, pendant que tu laves les pieds de tes apôtres, je vois qu'une autre souffrance affecte ton cœur. Ces apôtres représentent tous les futurs fils de l'Église. Et n'étant pas encore parfaits, ils représentent la série de tous les maux qui existeront dans l'Église. En l'un sont symbolisées les faiblesses, en l'autre les duperies, en celui-ci les hypocrisies, en un autre l'amour démesuré pour les intérêts terrestres. En Saint Pierre, le manquement aux résolutions
et toutes les offenses des chefs ecclésiastiques. En Saint Jean, qui lui aussi s'endormit dans le jardin après avoir dormi sur ton cœur, et qui s'est ensuite enfui, les fragilités de ceux qui te sont le plus fidèles. En Judas, les apostats, et toute la série des graves offenses commises par eux. Tu t'arrêtes au pied de chaque apôtre, et tu pleures, tu pries, tu répares chacune de ces offenses. Tu obtiens par tes prières force et aide pour tous. Mon Jésus, je m'unis à toi. Je fais mienne tes prières, tes réparations. Je veux être toujours à tes côtés pour partager tes peines et mêler mes larmes aux tiennes. Et je te vois, ô mon amour, au pied de Judas. J'entends ta respiration haletante, et je vois que non seulement tu pleures, mais que tu sanglotes. En lavant ses pieds, tu les baises, tu les serres sur ton cœur, et suffoqué par tes larmes, tu le regardes et lui dis dans ton cœur : Mon fils, de grâce, je te prie par la voix de mes larmes, ne va pas en enfer, donne-moi ton âme. Je te le demande prosterné à tes pieds. Dis-moi ce que tu veux. Qu'exiges-tu ? Je te donnerai tout, pourvu que tu ne te perdes pas. De grâce, épargne-moi cette douleur, à moi ton Dieu. Et tu recommences à presser ses pieds sur ton cœur. Voyant sa dureté, ton cœur suffoque, et tu es près de t'évanouir. Ô mon cœur et ma vie, permets-moi de te soutenir de mes bras. Je vois que tu utilises des stratagèmes amoureux avec les pécheurs obstinés. Je te prie de me permettre de parcourir avec toi toute la terre, pour donner à ces pécheurs tes larmes pour les amollir, tes baisers et tes étreintes d'amour pour les enchaîner à toi, de sorte qu'ils ne puissent plus te fuir. Ainsi cela te dédommagera de la douleur que tu souffres à cause de la perte de Judas. Mon Jésus, ma joie et mon délice, je vois que ton amour court et court vite. Tu te lèves, et dans la désolation qui t'habite, anxieux, tu t'approches de la table où sont déjà préparés le pain et le vin pour la consécration. Je vois que ta personne divine revêt un aspect tendre et affectueux, jamais vu auparavant. Tes yeux sont fulgurants de lumière, plus que s'ils étaient des soleils. Ton visage est rose et resplendissant. Tes lèvres sourient et brillent d'amour. Tes mains sont créatrices. Tous tes membres ont une attitude de créateur. Mon amour, je te vois tout transformé. Ta divinité semble déborder ton humanité. Jésus, mon cœur et ma vie, ton aspect jamais vu auparavant attire l'attention de tous. Les apôtres sont pris par un doux enchantement et osent à peine respirer. Ta douce maman accourt en esprit au pied de la sainte table pour admirer ce miracle de ton amour. Les anges descendent du ciel et semblent se demander entre eux : Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont de vraies folies d'amour, de vrais excès d'amour. Un Dieu qui crée, non pas le ciel ou la terre, mais lui-même, à partir de la matière corruptible d'un peu de pain, d'un peu de vin. Ô amour insatiable, tandis que tes apôtres sont tous autour de toi, je vois que tu prends le pain entre tes mains, que tu l'offres au Père, et j'entends ta voix remplie de douceur qui dit : Père saint, qu'on te rende grâce à toi qui exauces toujours ton Fils. Père saint, coopère avec moi. Toi un jour tu m'envoyas du ciel sur la terre, pour que je m'incarne dans le sein d'une Vierge, pour sauver nos enfants. Maintenant permets-moi de m'incarner dans chaque hostie, pour achever le salut de ces créatures, et être la vie de chacune.
Vois, ô Père, que peu d'heures me restent sur cette terre. Qui aura le cœur de laisser mes enfants orphelins et seuls? Ils sont nombreux leurs ennemis. Elles sont épaisses les ténèbres qui les couvrent. Elle est grande leur faiblesse. Qui les aidera? Que moi je reste dans chaque hostie, pour être la vie de chacun, pour être leur lumière, leur force, leur aide. Autrement, où iront-ils? Qui les guidera? Nos œuvres sont éternelles, et mon amour est incommensurable. Je ne puis, ni ne veux, laisser mes enfants seuls. Le Père s'émeut à ces propos tendres et affectueux. Il descend du ciel. Il est là sur la table sacrée avec le Saint-Esprit. Les deux sont avec toi, ô Jésus. Et toi, d'une voix majestueuse et émouvante, tu prononces les paroles de la consécration. Et sans te laisser toi-même, tu te crées toi-même sous forme sacramentelle, dans ce pain et ce vin. Et puis, après t'être communié, tu communies tes apôtres et ta céleste maman, qui ne pouvait pas rester sans te recevoir. Ô Jésus, les cieux s'inclinent, tous te font un acte d'adoration dans ton nouvel état d'annihilation. Doux Jésus, ton amour est content et satisfait, et je vois sur cet autel, dans tes mains, toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu'à la fin des siècles. Mais dans tant et tant d'hosties, ta douloureuse passion est déployée, car beaucoup de créatures répondront aux excès de ton amour par des excès d'ingratitude et d'énormes délits. Et moi, je veux me trouver toujours avec toi, dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire et dans chaque hostie consacrée qui existera jusqu'à la fin du monde, pour t'offrir mes actes d'amour et mes actes de réparation pour les offenses que tu recevras. Ô Jésus, je te contemple dans la sainte hostie, et comme si j'y voyais ton adorable personne, je baise ton front majestueux. Mais en te donnant ce baiser, je sens les élancements des épines. Ô mon Jésus, dans cette hostie sainte, combien de créatures ne t'épargnent pas les épines? Elles se rendent devant toi, et au lieu de te donner l'hommage de leurs bonnes pensées, elles te donnent leurs pensées mauvaises. Et toi, de nouveau, tu baisses la tête comme durant ta passion, et tu reçois et tolères les épines de ces pensées mauvaises. Ô mon amour, je m'approche de toi, pour partager tes peines. Je mets toutes mes pensées dans ton intelligence, pour repousser ces épines qui t'attristent tant. Que chacune de mes pensées défile dans chacune des tiennes, pour te faire réparation pour chaque pensée mauvaise, et ainsi consoler ton intelligence affligée. Jésus, mon bien, je baise tes beaux yeux, je vois ton regard amoureux tourné vers ceux qui vont à ta sainte présence, et ton regard est anxieux de recevoir leur regard d'amour. Mais combien viennent devant toi, et au lieu de te regarder et de te chercher, ils regardent des choses qui les distraient, et ainsi ils te privent du plaisir que tu éprouves dans l'échange de regards d'amour. Toi, tu souffres, et moi, en te donnant des baisers, je sens mes lèvres baignées de tes larmes. Mon Jésus, ne pleure pas. Je veux mettre mes yeux dans les tiens pour partager tes peines et pleurer avec toi. Et voulant réparer les regards distraits des créatures, je garde mon regard toujours fixé sur toi. Jésus, mon amour, je baise tes oreilles infiniment saintes. Je te vois attentif à écouter ce que veulent de toi les créatures, afin de les consoler. Mais celles-ci font parvenir à tes oreilles
des prières mal récitées, remplies de méfiance, des prières faites par habitude. Et ton ouïe, dans cette hostie sainte, est importunée plus que durant ta passion même. Ô mon Jésus, je veux prendre toutes les harmonies du ciel et les diriger vers tes oreilles pour réparer. Je veux mettre mes oreilles dans les tiennes, non seulement pour partager tes peines, mais pour t'offrir mon acte continu de réparation et te consoler. Jésus, mon bien, je baise tes beaux yeux. Je vois ton regard amoureux tourné vers ceux qui vont à ta sainte présence. Et ton regard est anxieux de recevoir leur regard d'amour. Mais combien viennent devant toi, et au lieu de te regarder et de te chercher, ils regardent des choses qui les distraient, et ainsi ils te privent du plaisir que tu éprouves dans l'échange de regards d'amour. Toi tu souffres, et moi, en te donnant des baisers, je sens mes lèvres baignées de tes larmes. Mon Jésus, ne pleure pas. Je veux mettre mes yeux dans les tiens pour partager tes peines et pleurer avec toi. Et voulant réparer les regards distraits des créatures, je garde mon regard toujours fixé sur toi. Jésus, mon amour, je baise tes oreilles infiniment saintes. Je te vois attentif à écouter ce que veulent de toi les créatures, afin de les consoler. Mais celles-ci font parvenir à tes oreilles des prières mal récitées, remplies de méfiance. Des prières faites par habitude. Et ton ouïe, dans cette hostie sainte, est importunée plus que durant ta passion même. Ô mon Jésus, je veux prendre toutes les harmonies du ciel et les diriger vers tes oreilles pour réparer. Et je veux mettre mes oreilles dans les tiennes, non seulement pour partager tes peines, mais pour t'offrir mon acte continu de réparation et te consoler. Jésus, ma vie, je baise ton visage infiniment saint. Je le vois ensanglanté, livide et gonflé. Des créatures, ô Jésus, viennent devant cette sainte hostie, et par leur position indécente et leur conversation mauvaise, il semble qu'elles te giflent et te crachent dessus au lieu de te faire honneur. Et toi, c'est en toute paix et avec patience que tu les reçois et que tu supportes tout, comme durant ta passion. Ô Jésus, je veux mettre mon visage près du tien, non seulement pour te donner des baisers et recevoir avec toi les insultes qui te viennent des créatures, mais pour partager toutes tes peines. Et de mes mains je veux te caresser, t'enlever les crachats et te presser sur mon cœur. Je veux faire de tout mon être de nombreux, extrêmement petits morceaux, et les mettre devant toi comme autant d'âmes qui t'adorent. Et je veux que tous mes mouvements soient changés en prostration pour réparer les déshonneurs qui te viennent des créatures. Mon Jésus, je baise ta bouche, infiniment sainte. Je vois que lorsque tu descends dans le cœur des créatures sous la forme sacramentelle, tu es obligé de te poser sur beaucoup de langues mordantes, impures, mauvaises. Oh, comme tu en es attristé! Tu te sens comme intoxiqué par ces langues, et c'est pire quand tu descends dans leur cœur. Ô Jésus, si c'était possible, je voudrais me retrouver dans la bouche de chaque créature, pour changer en louange toutes les offenses que tu reçois d'elles de cette manière. Mon bien, je baise ta tête infiniment sainte. Je la vois fatiguée, épuisée et tout occupée à tes activités d'amour. Dis-moi, que fais-tu?
Et tu me réponds. Mon enfant, dans cette hostie, je travaille du matin au soir, fabriquant des chaînes d'amour. Et quand les âmes viennent chez moi, je les enchaîne à mon cœur. Mais sais-tu ce que plusieurs me font? Beaucoup, à coups d'effort, se dégagent et mettent mes chaînes d'amour en pièces. Et comme ces chaînes sont liées à mon cœur, j'en suis torturé et je tombe dans le délire. De plus, quand elles brisent mes chaînes, ces âmes réduisent à rien mon intense activité, car elles recherchent les chaînes des créatures. Et cela elles le font même en ma présence, se servant de moi pour parvenir à leur fin. Cela m'attriste tant que ça me donne une fièvre violente, qui me fait m'évanouir et délirer. Comme je te plains, ô Jésus, ton amour est mis au pilori, et moi, pour te dédommager, je te prie d'enchaîner mon cœur avec ces chaînes brisées par les créatures, pour pouvoir te donner à leur place un retour d'amour. Mon Jésus, mon divin archer, je baise ta poitrine. Le feu qu'elle contient est si grand que pour donner un peu d'épanchement à tes flammes et te donner un peu de répit dans ton travail, tu te mets à jouer avec les âmes qui viennent à toi, leur décochant des flèches d'amour qui sortent de ta poitrine. Ton jeu consiste à fabriquer des flèches, des dards, des traits, et quand ils frappent les âmes, tu jubiles. Mais beaucoup, ô Jésus, les repoussent, et t'envoient en échange des flèches de froideur, des dards de tiédeur et des traits d'ingratitude. Et tu en es tellement affligé que tu pleures amèrement. Ô Jésus, voici ma poitrine prête à recevoir non seulement les flèches qui me sont destinées, mais encore celles que repoussent les autres âmes. Ainsi tu ne seras plus vaincu dans ton jeu d'amour. Et ainsi je réparerai les froideurs, les tiédeurs et les ingratitudes que tu reçois de ces âmes. Ô Jésus, je baise ta main gauche, et je veux ainsi réparer pour tous les coups illicites ou blâmables donnés à ta sainte présence. Et je te prie de me tenir toujours serré sur ton cœur. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, je baise ta main droite, et je veux par là réparer tous les sacrilèges, surtout les messes mal célébrées. Combien de fois, mon amour, es-tu contraint de descendre du ciel entre des mains et dans des poitrines indignes? Et bien que tu en as la nausée, l'amour te contraint d'y rester. Il y a même certains de tes ministres qui, par leurs énormes délits et sacrilèges, renouvellent ta passion, renouvellent le déicide. Jésus, cela m'épouvante rien que d'y penser. Tout comme durant ta passion, tu étais entre les mains des Juifs déicides, tu es entre ces mains indignes, toi, l'agnelet paisible, attendant de nouveau la mort. Mais tu attends aussi leur conversion. Ô Jésus, combien tu souffres! Tu voudrais bien une main pleine d'amour pour te libérer de ces mains sanguinaires. Ô Jésus, quand tu te trouveras dans de telles mains, je te prie de m'appeler près de toi. Et pour réparer, je te couvrirai de la pureté des anges, je te parfumerai de tes vertus pour calmer la nausée que tu éprouves dans ces mains. Et je t'offrirai mon cœur comme abri et refuge. Tandis que tu seras en moi, je te prierai pour les prêtres, afin que tous soient tes dignes ministres. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Ô Jésus, je baise ton pied gauche, et je veux ainsi réparer pour ceux qui te reçoivent par habitude, et sans les dispositions requises. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, je baise ton pied droit, et ce faisant, je veux réparer pour ceux qui te reçoivent en tout argent. De grâce, je t'en prie, quand ils oseront faire cela, renouvelle le miracle que tu fis pour Longin. Comme tu l'as guéri et l'as converti au toucher du sang qui jaillit de ton cœur transpercé par sa lance, ainsi, à ton toucher sacramentel, convertis les offenses en actes d'amour, et les offenseurs en personnes repentantes. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, je baise ton cœur infiniment doux, dans lequel se déverse tant d'offenses. Par mon geste, je veux tout réparer, te donner de l'amour pour tous, et partager toutes tes peines. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô archer céleste, si quelque offense échappe à ma réparation, je te prie de m'emprisonner dans ton cœur et dans ta volonté, afin que je répare tout. Je prierai ta douce maman de me garder toujours avec elle, afin que je répare tout pour tous. Nous t'embrasserons ensemble. Et en t'embrassant, nous éloignerons de toi les vagues d'amertume que tu reçois des créatures. Ô Jésus, rappelle-toi que moi aussi, je suis une pauvre âme pécheresse. De grâce, renferme-moi dans ton cœur. Par tes chaînes d'amour, emprisonne-moi et attache une à une mes pensées, mes affections et mes désirs. Enchaîne mes mains et mes pieds à ton cœur, afin que je n'aie d'autres mains et d'autres pieds que les tiens. Mon amour, mon cachot sera ton cœur. Mes chaînes seront formées de ton amour. Tes flammes seront ma nourriture. Ton souffle sera le mien. Les grilles qui m'empêchent de sortir seront ta volonté infiniment sainte. Et ainsi, je ne verrai que des flammes, je ne toucherai que du feu, qui, tandis qu'il me donnera la vie, me donnera aussi la mort, comme celle que tu subis dans la Sainte Hostie. Je te donnerai ma vie, et ainsi, tandis que je serai prisonnière en toi, toi tu seras prisonnier en moi. Ceci n'est-il pas ton dessein dans ton incarcération dans l'hostie, où tu veux être remis en liberté par les âmes qui te reçoivent, retrouvant la vie en elles? Et maintenant, bénis-moi, et donne-moi le baiser mystique d'amour à mon âme, tandis que moi, je reste serré contre toi en t'embrassant. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Mon doux cœur, en instituant l'infiniment saint sacrement, tu as entrevu les énormes ingratitudes et offenses des créatures. Mais tu n'as pourtant pas reculé. Blessé et attristé, tu veux tout noyer dans l'immensité de ton amour. Tu instruis tes apôtres et précises que ce que tu viens de faire, ils doivent le faire eux aussi, leur donnant ainsi le pouvoir de consacrer. Ainsi tu leur confères le sacerdoce. Ô Jésus, c'est à tous que tu penses, et c'est pour tous et pour tout que tu répares. La scène terminée, tu prends avec toi les apôtres, et tu t'achemines vers le jardin de Gethsémani, où va commencer ta douloureuse passion.
Je te suivrai en toutes choses, ô mon Jésus, pour te tenir fidèle compagnie. Et tandis que triste, tu avances vers le jardin, moi je veux réparer pour ces âmes qui sont dissipées et distraites quand elles quittent l'Église. Et je te prie de donner lumière et grâce à ces âmes qui, pendant qu'elles pratiquent les choses saintes, n'en reçoivent aucun profit. Réflexion et pratique. Jésus, caché dans l'hostie, embrasse tous les siècles et donne vie et lumière à tous. Ainsi, en nous cachant en Jésus, nous donnerons par nos prières et nos réparations vie et lumière à tous, et même aux hérétiques et aux infidèles, car Jésus n'exclut personne. Pour nous rendre semblables à Jésus, nous devons tout cacher en lui, c'est-à-dire nos pensées, nos regards, nos paroles, nos émotions, nos affections, nos désirs, nos pas et nos œuvres. Nos prières également. Il faut les cacher dans les prières de Jésus. Et, comme dans son Eucharistie, Jésus embrasse tous les siècles, de même nous embrasserons tous les siècles avec lui. Serrés contre lui, nous serons la pensée de toute intelligence, la parole de toute langue, le désir de tout cœur, les pas de tout pied, l'œuvre de tout bras. Ce faisant, nous détournerons du cœur de Jésus le mal que les créatures veulent lui faire, et nous le presserons de donner à toutes les âmes salut, sainteté et amour. Pour correspondre à celle de Jésus, notre vie doit être en parfaite conformité avec la sienne. Notre âme doit, par l'intention, se tenir dans tous les tabernacles du monde, pour tenir compagnie à Jésus et lui donner soulagement et réparation continuelle. Elle doit faire toutes ses actions dans cette intention. Le premier tabernacle est en nous, en notre cœur. Il faut donc prêter grande attention à tout ce que le bon Jésus veut faire en nous. Bien des fois, quand Jésus est dans notre cœur, il nous fait ressentir le besoin de prier. Ah, c'est lui qui veut prier et qui nous veut tout proche de lui, s'identifiant presque avec notre voix, nos affections et notre cœur, pour que notre prière s'unifie à la sienne. Pour faire honneur à la prière de Jésus, soyons attentifs à lui prêter tout notre être. Il nous faut être attentifs à tous nos mouvements intérieurs, parce que le bon Jésus tantôt nous fait souffrir, tantôt nous veut en prière, tantôt nous met dans tel état d'âme, tantôt dans tel autre, afin que toute sa vie soit répétée en nous. Supposons que Jésus nous met dans l'occasion de faire preuve de patience. Il reçoit de la part des créatures des offenses telles et si nombreuses qu'il se sent poussé à mettre la main au fléau pour frapper les créatures. Et voilà qu'il nous donne l'occasion de faire preuve de patience. Nous devons l'honorer en supportant tout avec paix, et notre patience arrachera de ses mains les fléaux que les autres créatures provoquent, car par nous sera activée sa propre patience. Comme il en va de la patience, il en va aussi de toutes les autres vertus. Jésus, dans le sacrement d'amour, pratique toutes les vertus, et c'est de lui que nous puiserons la force morale, l'indulgence, la patience, la tolérance, l'humilité, l'obéissance, etc. Le bon Jésus nous donne sa chair en nourriture, et nous, en guise d'aliment pour lui, donnons-lui notre amour, notre volonté, nos désirs, nos pensées, nos affections. Ainsi, nous rivaliserons d'amour avec lui. Ne laissons entrer en nous rien qui ne soit de lui. Ainsi, en tout ce que nous ferons, tout servira d'aliment à notre bien-aimé Jésus. Notre faculté de penser doit alimenter la pensée divine. Ainsi, si nous pensons saintement, nous alimentons la pensée divine. De même, notre regard doit alimenter le regard divin.
nos paroles, nos émotions, nos affections, nos désirs, nos pas, nos œuvres, tout doit servir à alimenter Jésus. Si nous alimentons Jésus de cette manière, nous devons former l'intention d'alimenter aussi les créatures en Jésus. Ma douce vie, quand tu viens en moi, fais en sorte que mes émotions, mes désirs, mes affections, mes pensées, mes paroles, subissent la puissance de la consécration sacramentelle, de sorte qu'elles deviennent autant d'hosties pour te donner aux âmes.